Non, ça permet de se voir un petit peu, on discute. Oui, c'est ça. Exactement. Parce que, Je vais regarder, comme je je disais, faire tiens, l'appel. les Non mais là gosses tu les as les vrais chasseurs. Non, mais c'est ce que je te disais, sont là. ça permet de se voir entre vraiment chasseurs de pigeons passionnés. Bon, j'ai mon petit book pour ceux qui veulent voir ce que je fais. On va savoir que je fais, mon truc c'est le sur-mesure. Ça c'est ma grande force. Donc si vous avez des mécaniques, des pompes de 2,50 m, je peux la faire. Il n'y a pas de souci, je m'adapte à tout. Est-ce que tu peux nous faire une présentation de chaque produit Ça je peux. On commence par le rouleau peut-être. On va tout en haut peut-être là en haut. Ouais, on va commencer par le rouleau. Et puis voir un peu. Et puis dans quel cas c'est le mieux adapté dans quelle chasse. Le rouleau à savoir, faut le mettre au vent, sinon la plante ne tombe pas forcément super bien, voilà, il n'est même pas trop au vent, mais bon. Donc là-dessus, mulet, ramier, palombe, bleu de Gascogne, tout va dessus. Après, qu'est-ce qu'on pourra dire là-dessus? Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai copié chez les Italiens, je l'ai amélioré un petit peu quand même pour descendre le coût. Donc ça, chez moi, un rouleau comme ça, il est à 55 € avec le pied amovible. Donc après il est vendu aussi avec le câble 25 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres avec interrupteur. Il n'y a que la batterie que je ne fournis pas, tout simplement parce que la batterie, le roi Merlin vous la trouvez à 15-20 €, je vais pas acheter un truc 15 € pour vous le vendre 20 €. 14 €. Et quincaillerie principale, si vous en prenez deux, vous les avez à 11, 50 pièces. Mais quand tu dis au vent, c'est quoi en fait Bec au vent. Bec au vent. Bec au vent. Ouais, il faut que tu le mettes dans le bon sens le pigeon. Voilà. Ouais, ça guide. Enfin moi j'appelle ça un pigeon d'attaque limite. Tu vois, on va dire pour moi c'est un long cri. Après, si tu veux avoir une petite palette pour la finition, où là il arrive vraiment à le mort que tu veux le toiser à 15 mètres, tu mets un petit glaner. Ouais. Exactement ce que Cyril a dit tout à l'heure. Comme moi, je prends l'exemple de mon Mirador, je vais en mettre un pour canaliser. Une fois que c'est canalisé, c'est des pompes en sous-étage qui finiront. Voilà, sauf qu'en migration, ton objectif, c'est de quoi? C'est de faire guider et de pouvoir faire tirer tout le monde dans le Mirador. Donc ça, c'est le top. Bon après, le blétage, on a chacun, je pense ici chacun, ouais voilà, il y en a qui blédent pas. Moi ici, il y a 2 ans, à cet endroit-là, tiens où il y a les 2 arbres là-bas, j'avais fait un poste là-bas, c'était un champ de petits pois. Bon c'est facile, hein, ça aide. Hein. Sans vivant, avec des bleds de qualité, c'était un carnage. En plastique que du plastique, je peux l'assurer sur... Ah je t'assure, que de la demi-coque. De la demi-coque et de la FUD. J'avais que ça. Bon attention, il y en avait 70, hein. 35 à droite, 35 à gauche. Et en plein milieu, j'avais remis des coquilles comme ça en axe. Tout venait se poser là au milieu. J'avais pas un vivant. Ça m'est arrivé une fois. Voilà. J'ai l'exemple, je peux le dire, je l'ai vu. Ça arrivait une fois, mais sur combien de fois que tu l'as fait? Bah je l'ai pas fait souvent sans vivant, parce que d'habitude j'avais ce coup-là, j'avais un problème et j'avais pas de vivant. Opérationnel on va dire. Et je connais des gars qui chassent qu'avec des blettes. Ouais, après il y en a. J'en connais. En banlieue parisienne, bon ils ont pas de mal, ils sont à Charles de Gaulle, ils foutent 20 coques et puis ils font un carnage. C'est Charles de Gaulle. Ah ils ont du pigeon à bloc. Mais là c'est ce qui s'est passé, j'en avais un bloc hein, Axel. Dès que tu as une grosse population, tu peux te permettre de chasser qu'à la coque. Mais après comme il dit, c'est un peu comme à la hutte, tout ça, je pense que les coques ça peut t'aider à faire un paquet d'attaques. Tu sais faire une masse pour tourner la tête et c'est ça qui va t'amener. Voilà. Et après, Anthony, il n'y a pas de science exacte pour la disposition. Chacun fera comme il veut et pour moi j'ai tout essayé. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Il y a des jours ils vont passer au large, ils vont tout éviter, tu sais pas pourquoi. Puis il y a des jours ils vont tomber là. Mais ça, tous les gens à qui j'ai connu, que je connais, qui ont fait des chasses au sol en pleine avec ça en appui, ça vient plus facilement. Ça vient plus facilement. Plus facilement. Tu guides beaucoup plus facilement. Pourquoi? Je sais pas. Bah regarde, moi à mon avis c'est vraiment le pigeon, tu regardes tous les autres appareils qu'on peut utiliser, c'est pas du tout la même chose. C'est ce que j'ai regardé, ces vidéos, tout ça, je regardais encore. Ah non mais on peut le descendre, hein, il est réglable. Ouais là j'ai mis ça, parce que je chasse beaucoup dans les cultures, des fois c'est du régras, il fait des jolis à hauteur de botte. Parce qu'en fait tu vends ça, c'est ça que tu vends, c'est cette partie là, la haute là. Donc moi je le vends comme le tien il est fait, avec le pied amovible tu peux le démonter, et ton pied tu peux le démonter, le mettre en ascenseur ou sur ce que tu veux. Une chose on ne fait pas. C'est bien. J'ai toujours su garder la différence. Donc ça, savoir pour le mettre aussi à 80 mètres, hein. Moi ça m'arrive de le mettre au pousser très loin, si je suis pas dans l'axe. Ouais, pour les ramener. Hein. Après, voilà, comme le canard, ça, après il faut savoir se décaler pour pouvoir l'amener au plus proche. C'est ce qu'on sait pas faire, la chasse au sol. On est très mauvais en France à cause de ça. Voilà, parce qu'on sait pas chasser au sol. Tu mets à 80 mètres. Alors, le pigeon il passe là-bas entre les deux arbres. Des fois, tu vas être là, ce que tu dis c'est vrai, et j'ai vu des fois les mettre à
il va titiller. Donc là, si tu pousses ta palette encore 50 mètres, déjà tu vas être plus proche. Donc tu vois, il va le voir, il va décrocher dessus. Donc une fois que tu décroches dessus, tu laisses faire. Mais juste avant, t'en auras remis 1, 2, voire 3. Mais tu bouges pas ton poste. Mais lui, tu bouges vas pas le mon mettre poste, à... voilà. Tu blesses tu mets loin. loin. Comme la hutte, c'est comme la hutte. Tu vas chercher ton gibier plus loin pour le ramener. Mais ça, on sait pas le faire, Anthony. On sait pas chasser parce qu'on n'observe pas, on est toujours pressé à tirer, et on regarde pas comment chasser. Bon, ouais, c'est bon. Suivant. Très intéressant, très instructif. Non, regarde l'appareil quand même, parce que c'est vrai. Et ça, tu laisses ton pigeon toute la journée dessus là? Bah, moi j'ai toujours un remplaçant, j'aime pas tu fais un trop. roulement quand même. Ouais, je fais un roulement. Moi, je joue chacun leur mi-temps aussi. Je suis pareil que lui. Il faut une demi-journée. Mais par contre, c'est ultra efficace. Putain, c'est beau. Ouais, il est pas. Il est en train de muer, il est pas beau. Tous ils muent en ce moment. Ah ouais, Même c'est mes pénible. bleus, tout le tour du bec, tout ça, ils sont tous en train. C'est la période, hein, qu'on est galère. L'autre, il est en train de muer au niveau de sa queue, c'est pour ça que ça va pas au rouleau, il a besoin de ça pour se stabiliser. Bon, on avance suivant. Ouais, j'ai vu, il est plus beau qu'il était. Hein. Bah donc voilà, donc vous allez le trouver l'identique, c'est ça. Comme ça, ouais. Vous allez le trouver aussi, où est-ce que je l'ai revendu? Passion nature aussi, il me semble. Passion nature, il me semble, ouais. Passion nature aussi, il y en a. Ouais, tu peux le mettre comme ça en terre. Ah bah comme ça là. Ouais, comme ça. Ah bah moi je vais les mettre comme ça l'ouverture. Je les mets comme ça. Je vais les araser même, je pense, encore plus. Ce que j'allais te demander, la hauteur, ça peut y jouer la hauteur? Ça peut Mettons jouer là, un peu, ouais. là l'ouverture tu chasses. Voilà, il dans vaut le mieux le champ, là. mettre 30 cm au-dessus du raisin en fait. Ouais. Ouais, si, ça joue quand même un petit peu. Ah bah si c'est trop, La ça va pas hauteur, naturel. Là déjà ça fait. C'est pas très long là-bas, c'est pas beau, c'est pas joli. Plus la culture est bas, plus il faut que ton pigeon soit bas. Il faut qu'il soit plus haut forcément. Bah, un mais... petit peu plus haut après. Mais pas trop. Bah, moi je te dirais, Anthony, moi à mon avis là je chasse là, moi je descends le rouleau là. Ouais, tu descends encore à 10-15 cm. De toute façon, quand il arrive dessus. Ah bah dans la maïs je le mets à ras des cannes. Même un peu au-dessus des cannes, comme si qu'il se posait sur les cannes de maïs. Oui, tu peux même le mettre à la limite tête de maïs. Quoi. Donc là c'est le manuel, un mouvement d'aller-retour, c'est à peu près le même mouvement que là, donc c'est plus on va dire pour la finition. Puis j'ai fait le manuel parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent électrique, on n'a pas le droit. Ouais, voilà. Alors que c'est génial. voilà, Plus il y a de gens comme ça, plus ça me plaît. j'essaye pas de les contredire. Hein. Non, faut pas, surtout pas. Voilà. Laisse-les. T'as droit à l'électrique. Tu le fais à combien celui-là? Celui-là, je dois être à 24 quelque chose, je crois, 25 €. Donc là, t'es obligé tout le temps d'avoir le corset, tu peux pas. Là, c'est une attache Moi, corset. je me sers que du corset, l'entrave, c'est d'un autre temps. Tu le vends 25 balles en état comme ça. En étant comme ça, ouais. C'est bon. Donc t'as l'électrique et t'as celui-là pour Voilà, la manuel, finition. ouais. Voilà pour la finition. Ouais, donc là, c'est celle-là. Pour les chasser comme c'est. Tiens, regarde, tu vois, on aurait été une corneille là, regarde. Oh là, elle était morte, tu mets le truc. Ce qui est bien, non? Moi aussi j'ai toujours mis, mais j'avais pas le rond. Bon, ça, c'est la petite Là tu pompe. peux demander à l'autre. Ça m'intéresse. Donc, au départ, quand j'ai commencé, c'était un produit pour tout. Que j'ai commencé avec eux au départ. Donc, eux, il m'a demandé une petite pompe, pas faire, efficace. Tu m'as confirmé? Efficace. Bon, le glaneur que tout le monde connaît. Putain, mais lui.
Ça j'aime pas. Moi je vous dis personnellement, j'aime Moi je l'ai dans les arbres sur un ascenseur. Moi je suis fan de ça moi. Moi j'adore ça, c'est ça. Sur le moche je préfère avoir ça. Moi j'ai ça sur un ascenseur. J'ai des gros balanciers là, comme je t'ai dit là, où t'ont 4 palettes avec des grands bras. Quand ça passe, mettons derrière les arbres là-bas, tu dis là c'est pas pour nous. T'actives les 3 ou 4 comme ça, une fois que ça vient, tu finis avec ça. Dessus j'ai un ramier moi. Ouais, On se pose à côté, hein. Des fois t'es obligé de faire décoller pour tirer parce que c'est posé à Je côté. pense qu'il a raison parce qu'en fait ça imite le rouleau. Un petit peu. Moi Ouais. je finis avec ça, Et avec ça, un ramier dessus moi. Dans le sud-ouest, c'est ça, c'est comme ça qu'ils font. Et puis l'avantage que tu as avec celui-là, c'est que tu peux jouer avec ton pigeon. C'est Ouais, comme tu le peux jouer, reste. tu peux le travailler ton Ouais, pigeon. ouais, T'es pas obligé de tirer comme un forcené dessus, voilà. tu peux Quand vraiment tu donner un tires, petit quand coup. tu tires pas, Ouais, juste un petit coup comme ça. Hop, un petit coup Dès pour qu'ils les sont ramener. décidés, qu'ils Principe avec Bah, de toute façon, tout ce qu'ils vendent sur le marché, c'est pour vraiment de la finition. Ils font pas de produits pour l'appel. Donc, moi, je mets une petite poulie là. Ça permet d'avoir un peu plus de finesse. Bon, il y a pas ils le font directement dessus. Mais moi, tout est prévu pour mettre la petite poulie en fait. Bah tout, parce que c'est toi qui l'as fait. Celui-là n'existe pas, c'est moi qui l'ai fait. D'accord, je viens de comprendre. C'est pas bête ton truc de... Avec la boule là. Avec la boule, ouais. Avec la Comme boule. ça, tu Faut règles. l'attacher. Ouais, comme ça tu règles... Arrête, tu peux coincer. Mimu. Ouais, mais là on est là aussi à côté, c'est le bête. Lui, normalement, il a l'habitude. C'est ça aussi, hein. Bon, donc, c'est une petite mécanique, hein, sympa. Ça doit coûter moins de 20 €, je crois, chez moi, je sais plus. Donc ça c'est pour la finition. Ça, c'est de la finition. Ouais. Ah oui, parce que tu peux régler ton... Soit tu tires fort ou soit tu tires pas fort, quoi. C'est un mi-chemin entre un glaneur et un balancier en fait. C'est ça. Et ça permet vraiment de jouer un petit peu sans trop descendre. Non, on met pas. Juste des petits coups, t'as vu comment il battait? Ah mais ouais, mais bon après le bétail il habite aussi. Bah, après, pour s'en servir comme un attaque aussi. Hein. Ouais, tu le laisses... Bon, ça, c'est une petite palette de début de saison pour aller. Ouais, enfin, même dans les films, ça devrait fonctionner. Faudrait que j'essaye cette année. Il y avait un mec qui louait un poste à côté de moi, C'est une monocorde avec un balancier. J'ai une vidéo qui circule sur quelques groupes déjà. c'est ce que j'ai. Bon, c'est basique, mais je pense que c'est efficace. C'est sympa. Bon, moi j'ai mis 2 ergots. Donc ça on peut le mettre dans le sens Ouais, dans tous les un sens, petit ouais. peu, parce qu'il y en a ils en mettent qu'un, enfin à mon avis ils vont pas beaucoup de pigeons. Ouais, ouais. Donc la palette j'ai mis un petit angle, comme ça permet d'être pratiquement à la verticale quand on est en bout de course. Donc là l'appel le pigeon est déséquilibré, l'appel il est confiant. Bon bien sûr ça a besoin d'un pro, d'un contrepoids. Ça, Ou tout alors le tu monde l'accroches le sait pas. par terre ou... Moi ce que je fais c'est que je passe ma corde au-dessus de ma branche, Ouais, je la corde là, je le monte. ouais. Je repasse au sol avec une poulie, avec un contrepoids. Le contrepoît c'est un bidon, soit de l'eau, du ciment, du sable, parce que Ouais, ce que tu veux. et comme ça la poulie, enfin la palette elle est bien fixée, ancrée dans la branche. Elle bouge plus Après, du tout. elle bouge plus. Sinon je regarde pas mon appelant. Ouais, bon, t'entends qu'il a. Et quand je sais qu'il est, hop, il est revenu à à son emplacement normal. C'est vrai que tu regardes jamais la plan, c'est vrai ce que tu dis. Donc c'est pour ça que moi le bruit ne me dérange pas au contraire. Celui-là j'en suis. Ça doit être une tuerie, c'est génial. Bon, on passe au mât. Passe au mât. Bon donc c'est un mât acier, moi je fais pas la lutte, enfin encore c'est pas vu mais je suis en train de voir pour faire quelque chose de correct. L'acier c'est un peu plus lourd, c'est moins cher et c'est costaud. Donc c'est des éléments d'1,50 m, emboîtement, épaisseur 1,5, diamètre du tube 25. Enfin tous les mâts de toute façon, les caler au mieux dans les branches. Et tous les mâts de toute façon, Tu le montes tout seul? tout seul. Bon, moi T'as j'en qu'à le avais mettre tout un seul. il y a 2 ans en alu à 18 mètres, hein. Moi je montais à 18 mètres, mais c'est pas facile, hein. Ça flanche. C'est pas facile. Bah, il faut réussir à le caler dans les branches pour te servir des branches pour le mettre en fait. Ouais. C'est ça l'astuce. Après c'est un coup à prendre, C'est un coup à prendre, hein, c'est pas évident. Puis des fois, s'il est mal branché, un coup de vent ou on tire un peu trop fort dessus, pouf, le mât. Enfin, c'est pas moi, ça m'est jamais arrivé, mais le mât il peut être déstabilisé puis toujours en même temps. Puis après, il faut jouer aussi avec l'arbre parce que l'arbre il travaille quoi, du vent. Donc forcément, faut jouer un peu là-dessus. Je vais te dire un truc mon gars, pour que ça, tu peux te lever de bonheur. C'est pas de l'alu.